Bâtisseurs d'un Niger nouveau, par l'éthique et le travail, pour la prospérité de la nation, CNF, notre engagement. Bonjour mesdames et messieurs, ici Alouma Malon, président du Cercle nigérien d'économie et de finances. Ravi de vous revoir dans ce nouvel épisode de Dialoguons ensemble qui est une émission spécialement spécialement créée par le Cercle nigérien d'économie et de finances pour discuter de thématiques d'actualité, de thématiques économiques et financières mal connues de tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau format où nous recevons quelques-uns de nos membres pour discuter de leur parcours. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une des nôtres, qui est la coordinatrice la co-coordinatrice, la vice-coordinatrice de la Commission économie et politique publique, Noura Shams Messanda, qui va nous exposer son parcours à la conquête de la réussite, le parcours d'une intrépide. Je te souhaite la bienvenue, Noura Shams, dans cet épisode de Dialoguons ensemble, comme je le disais tantôt. Mais ça n'a pas pu aboutir et voilà, tu inaugures ça, ce nouveau système. Je suis très ravie. Pour commencer, j'aimerais d'abord que tu te présentes à nous, brièvement, parcours académique, professionnel, associatif, qui est vraiment Noura Shams? D'accord. Moi, c'est Noura Shams Messanda, étudiante ou bien disons graduate de l'économie. J'ai étudié ici à Istanbul, en Turquie, à l'Université Medeniyet d'Istanbul. Et ça fait 4 ans, ou disons 5 ans que je suis là. Voilà, donc côté académique, voilà, je suis étudiante en économie, comme je l'ai dit et tout. Et côté social, je suis quelqu'un de très sociable et tout, très joyeuse, positive, et qui rentre ici et là-bas dans les associations et tout, estudiantines. Et voilà quoi, genre. Même en Turquie, les associations estudiantines? Oui. Par exemple, l'Association des étudiants nigériens en Turquie, enfin, l'Union des étudiants nigériens en Turquie. Je fais partie du groupe, cela fait 3 ans et j'occupe le poste de chargé aux affaires culturelles et sportives. Après, j'ai occupé le poste de la trésorerie. Maintenant encore, je suis chargée des affaires culturelles et sportives. Également, je suis dans les groupes africains et tout. Voilà quoi, genre. Et côté professionnel également. J'ai vu sur ton Insta avec les groupes de Hausa et autres. Ouais, il y a ça aussi, d'Alima Hausa en Turquie. Il y a ça aussi, je fais partie, un peu active là-bas. Et côté professionnel, on travaille un peu, on fait quelques trucs, on rentre, on sort, à gauche, à droite, on fait du tourisme médical, du tourisme normal. Quoi d'autre? On travaille dans les médias, je fais du tout en fait. Partout où je peux me retrouver, je rentre. Ok. Ouais, et également, je fais partie de nous. Il faut notifier cela. Même si c'est de loin et tout, ouais. Ça, c'est important. Exactement. Et, tu disais que voilà, tu étais en Turquie, tu as fait 5 ans, disons 5 ans en Turquie. Et on sait que la Turquie, c'est un pays qui est un peu multiculturel, culture occidentale, non occidentale, il y a toutes les cultures. J'aimerais savoir, quand tu étais arrivé en Turquie, qu'est-ce qui t'a le plus touché, genre qu'est-ce qui t'a le plus marqué côté culturel, sans même parler de la langue, mais de leur manière, leur culture comparée à la nôtre? Ok, je vais commencer par la cigarette. Côté un peu négatif. Du coup, mon choc culturel, c'était de voir que tout le monde fumait et tout, la cigarette un peu partout, à gauche, à droite et tout. Et que ce soit les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde fume. Donc, du coup, ça m'a un peu surpris. Et côté culture normale en général, c'est une culture que j'apprécie beaucoup.
je me suis facilement intégrée. Il suffit en fait d'apprendre la langue et tout. Dès qu'on comprend la langue, c'est facile de communiquer avec eux. Les Turcs sont un peu... genre, quand on ne parle pas leur langue, on a l'impression qu'ils sont un peu frustrés et tout. Mais ce sont des gens bien qui sont prêts à aider à chaque fois qu'on a besoin d'aide. Dès qu'on les aborde, ils vont faire tout pour vous aider et tout. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment d'eux. Et voilà, quoi, genre. À part ça, la culture turque est assez, je sais pas si je peux le dire, spéciale et tout. Ils ont tellement de trucs culturels, tellement de trucs historiques et tout. C'est rempli d'histoire. Et voilà, quoi, genre. C'est quelque chose de magique, en fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, c'est surtout, tu vois, le truc que tu as mentionné, le truc de fumer. En France aussi, c'est un peu ça. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué personnellement quand j'étais arrivé en Occident, ça va te D'accord. paraître bizarre, c'est de voir les femmes conduire des bus et des camions. Ah, ok. Alors que Ok. chez nous, on n'avait pas ça. Ouais, chez nous, ça fait Ouais. bizarre. Ça fait bizarre. On a l'impression que c'est pas un travail pour femmes et tout. Mhm. Et ici, les gens sont, je me dis, en Occident, les gens sont moins complexés peut-être. Ouais, il y a Ouais, ça genre, aussi. nous, on se dit que bah, c'est quelque chose qu'on pourra pas faire, c'est quelque chose pour hommes, on peut pas et tout. Bah, ailleurs, les gens se cherchent, chacun pour soi, Dieu pour tous, en fait. Même ici, c'est un Ça. peu pareil, mais c'est un peu rare, quoi. Pas tellement. C'est un peu rare de voir des femmes conduire les bus. Mais si, quand il s'agit des trains et autres, c'est fréquent. Les trains, les trams et autres. Ouais. C'est très fréquent. Super. Alors, tu disais que tu faisais de l'économie. Mhm. Bon, je ne vais pas dire étudiant, je vais dire graduate, comme tu l'as dit. Euh, c'est ton choix, c'est ton premier choix d'aller faire de l'économie. Est-ce que c'est toi qui as choisi ou il y a eu un accompagnement derrière? C'était une bourse ou c'était toi-même qui voulais faire de l'économie, tu savais ce que tu devrais faire avant même d'avoir ton bac? Ok, je vais un peu raconter l'histoire. Avant d'avoir le bac, j'étais un peu indécise. Étant petite, je voulais être médecin. Comme tous les enfants, je me dirais, dans mon âge quand j'étais enfant et tout. Après, j'ai changé d'avis, j'ai commencé à voir le pilotage, l'architecture et autres. Et jusqu'en terminale, dans ma tête, c'était quoi l'architecture? J'ai passé des examens et tout pour entrer dans les écoles d'architecture, mais bon, à Lomé, je pense, j'ai oublié le nom de l'école, mais quand même, bon. J'ai passé l'examen, c'était pas trop fameux et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, on a fermé la porte là. Et puis, j'ai appliqué pour la bourse turque. Et maintenant, pour la bourse turque, mes trois premiers choix étaient l'architecture et après, j'ai choisi l'économie. Et donc, du coup, dans les choix, bah, j'ai choisi l'économie juste pour choisir l'économie, par curiosité, pas parce que je savais grand-chose là-dessus, pas parce que je voulais au fond de moi faire ça, mais parce que j'avais droit à 12 choix. Donc, je me suis dit que bah, voilà, je choisis ce que je veux, les trois premiers, et ensuite, je choisirai tout ce qui suivra. Et aussi, il y a mon papa qui a fait l'économie, mon frère également qui a fait l'économie. Donc, du coup, je me suis dit que bon, on va choisir l'économie juste après l'architecture. Juste par Mhm. curiosité, hein. Parce que en fait, je me disais que bah, les trois premiers choix étaient l'architecture, certainement ils vont me donner, même si je choisis l'économie, bah, c'est juste que ça figure, quoi, et tout. Et après, dans la lettre de motivation, j'avais mentionné que, voilà, je choisis l'économie, non, je choisis l'architecture et en second choix, l'économie. Et donc, en interview, ils m'ont dit pourquoi l'architecture, j'ai expliqué les raisons et tout. Et puis, ils m'ont dit, ah, mais on pense que l'économie serait mieux pour toi et tout. Et puis, j'étais déjà, ah, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. J'ai directement accepté sans pour autant connaître beaucoup de choses là-dessus. C'est par la suite que j'ai commencé à faire mes recherches et tout ça, qu'est-ce que l'économie et tout, et je pensais que c'était les maths et tout, parce que tu sais, enfin, vous savez que quand on était au lycée, les maths, la science, c'était quelque chose qu'on aimait bien, genre, on aimait bien les maths que la littérature. Et Ouais. donc, du coup, je me suis lancée ainsi, pensant que c'était les maths. Bah, à ma grande surprise, c'était la littérature. Je ne sais pas si chez vous, de votre côté, c'est pareil ou pas, mais chez moi, là, Pour moi, là où j'ai fait l'économie dans une école d'économie quantitative. Autrement dit, on ne fait que des maths.
Je fais une Ok. économie mathématisée modèle. Ah, j'aurais aimé quelque chose pareil, déjà quelque chose qui ressemble à ça. Mais chez Ouais, nous, là, c'est plus la littérature et tout ça. ok. C'était les droits, les sciences sociales, les sciences politiques. Et puis après, la macroéconomie, les microéconomies, les crises économiques et autres, euh, la banque islamique, des choses comme ça. Ok, Et tout ok. tournait autour de la lecture et de la littérature. C'était un peu compliqué. Et comment on l'a fait? Et tu penses que c'était le bon choix pour toi maintenant, après, à la fin? Oui, 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 c'était le bon choix. Genre là, je suis tellement fière, je ne regrette rien du tout. Je me dis que quand je vois, parce que moi, je vivais dans un dortoir actuellement, non? Mais je vivais dans un dortoir et tout, et dans ma chambre, il n'y avait que des médecins, enfin. Ok. Il y avait une dentiste, il y avait euh, une go qui étudiait la médecine, et il y a une autre qui étudie l'infirmerie. Et quand je les vois étudier, c'est toujours des plaies, c'est toujours le sang, si, ça. Donc, je peux pas. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que non, je peux pas regarder ça tout le temps, tout le temps. Déjà, lire ça et puis venir toute ma vie regarder ces genres de choses, non, non, je pouvais pas. Et puis après, l'architecture, c'est quelque chose que j'aime toujours parce que c'était devenu une passion pour moi et tout ça. C'est quelque chose que j'aime toujours et que peut-être que j'aurais aimé étudier, mais là, je ne regrette vraiment pas d'étudier l'économie. Ouais. J'en ai Ah, c'est pas appris ça. quand même. Bah oui, c'est ça, l'économie, on apprend beaucoup. Ouais. Et c'est pas une science qui est vraiment fermée. Tu vas Mhm. énormément apprendre. Par exemple, j'ai fait de l'économie, mais dans cette science, j'ai appris beaucoup en sciences politiques, en gestion, presque. Carrément. Bref, surtout en licence Carrément. où c'est comme Mhm. on te fait apprendre tout. Le Ouais, droit, ouais, ouais. l'économie. On a l'impression qu'ils exagèrent un peu, Ouais, mais genre, quand on en parle, on se rend compte qu'on apprend vraiment beaucoup. beaucoup. Ouais, c'est un peu vague, quoi. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a l'économétrie, par exemple. L'économétrie, bah, certes, c'est compliqué et tout. C'est Mais c'est bizarre. intéressant. Oui, les trucs de database, c'est compliqué, mais ça fait du bien d'analyser et tout, de regarder ce à quoi ça ressemble et tout, d'apprendre à... Je me dis que c'est être responsable, en fait, analyser les databases et tout. Donc, voilà. T'as pas vu comment j'ai crispé le visage quand tu as dit économétrie? C'est compliqué, Seigneur. Là, je pense à faire le master, par exemple, en économétrie. Euh, euh, Peut-être c'est un vrai challenge, mais après, je me dis que pas. Quand Pas tu ça, aimes ça quelque chose, s'avoue. bah, tu peux le faire, en fait. Il suffit d'aimer, comme on dit. On peut même Ouais, ouais, soulever des montagnes. Et, exactement. mais là-bas, tu as étudié, parce que je me rappelle, j'avais aussi commencé, je pense que j'ai même eu la bourse turque, Mhm. mais j'ai Ah, préféré aller en France. Ce qui m'a fait ah. ralentir, c'est le fait qu'on me dit que je dois apprendre la langue. Donc, et parallèlement, j'ai eu la France. Donc, j'ai préféré aller en France où je me dis, bon, il n'y aura pas cette barrière de langue. De langue. Et donc, comment tu as dû apprendre le turc? Là, ben, Türkçe çok güzel bir şekilde konuşuyorum. Je parle carrément le turc. Là, je suis devenue turque. J'attends juste euh, le truc, ma citoyenneté. C'est tout. Ouais, Tu vois, culture. genre, apprendre le turc, c'est vrai que quand on y pense en premier et tout, on se dit que je vais rater une année. Pendant que mes amis vont faire leur première année et tout ça, je serai là à apprendre le turc. Et après ça, je vais faire 4 ans de bachelor. Pendant ce temps, mes amis ont le master 2 et tout. Donc, c'est une perte de temps et tout ça. J'en ai entendu plein. Mais moi, euh, ça m'a pas trop retenue. Est-ce que tu vois, genre, j'étais tellement curieuse d'apprendre une nouvelle chose, une nouvelle langue, de venir dans un nouvel environnement et tout, de voir de nouvelles personnes et tout ça. J'étais tellement curieuse. Je voulais pas, en gros, excusez-moi, hein, mais je voulais pas rester au Niger. Et donc, j'avais appliqué que pour la bourse turque, je l'ai eue et puis je me suis dit que bah, je m'en vais. Et la langue, c'était bien. L'année de langue était un peu compliquée parce que c'était un peu intense et tout. Il fallait forcément apprendre pour pouvoir commencer les cours et tout ça.
Et la première année des cours était vraiment compliquée parce que ce qu'on nous apprenait en année de langue, c'était, si je peux le dire, les choses basiques. Jusqu'en C1, c'était un peu les choses basiques pour vivre dans, genre dehors, la vie normale, quoi. Interagir avec les gens et tout ça. Pour ça, ça va aider beaucoup. Mais quand il s'agit des cours, venir écouter la sociologie ou bien le droit en turc, c'était une calvaire. Un calvaire ou une calvaire. En tout cas, c'était compliqué. Excuse-moi, c'était compliqué et tout. Et puis après, j'ai dû reprendre quelques matières en première année et tout ça, malheureusement. C'était un peu compliqué, comme je l'ai dit. Des matières comme le business, le droit, la science sociale et tout ça. J'ai dû reprendre les 3 cours-là parce que je n'avais pas pu valider ça en première année. C'était compliqué avec la langue. Je viens, le prof, il parle. Je n'arrive pas à prendre de notes. Les autres, je les voyais écrire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils écrivent. Je ne comprenais pas. J'avais voulu abandonner. J'ai pleuré et tout. J'ai voulu juste appliquer pour autre chose, partir dans un autre pays, venir peut-être en France et tout ça. Mais après, je me suis dit que, Noura, écoute, tu as eu de la chance d'avoir la bourse et tout ça. Déjà, c'est une chance. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir cette bourse, mais toi, tu l'as eu. Et là, c'est peut-être la place de quelqu'un que tu es en train d'occuper maintenant. Si tu laisses tomber, non seulement tu t'es empêché de continuer, et puis tu as empêché à l'autre d'avoir la bourse. Est-ce que tu vois? Et aussi, beaucoup de gens sont venus et ils ont terminé. Genre, il y a beaucoup d'exemples et tout ça. Pourquoi je vais laisser comme ça? Et puis après, je me suis relevée et maintenant, c'était bien. J'ai bien terminé l'année et là, je suis vraiment très fière de moi, très contente. J'ai même plus envie de retourner ailleurs. J'ai pas envie de partir quelque part d'autre. J'ai pas envie de retourner au pays. J'ai juste envie de continuer ici. Là, on parle bien le turc quand même. C'était pas une perte de temps. Tu vois, maintenant, le fait de parler le turc, ça m'avantage beaucoup parce que actuellement, je peux travailler partout. Je parle l'anglais, le turc, le français et puis les 3 langues nationales et tout ça, Kanuri, Hausa, Zarma. Genre, ça me donne un plus. Je peux travailler dans les hôpitaux, par exemple, même si c'est pour faire la traduction et tout, comme job étudiant et tout. Et l'endroit où je travaillais, j'avais dit que je faisais de gauche à droite et je faisais des choses et tout. L'endroit où je travaillais dans les médias, par exemple, je faisais les editing des news sur une plateforme et tout ça. Et c'était en anglais et puis en français. Et j'arrivais à communiquer avec les gens là-bas. Pourquoi? Parce que je parle le turc. Ça m'aidait beaucoup. J'avais un avantage. J'avais même le privilège de partir à Niamey dans le cadre du travail et tout ça avec mon patron. Pourquoi? Parce que je parlais le turc pour lui traduire ces trucs et tout. Et comme il travaillait avec le Niger aussi. Et également, j'avais travaillé dans une société où ils vendent les filtres de voitures et tout ça. Et là-bas aussi, je communiquais avec les gens qui sont à l'international, des gens qui ne sont pas ici et tout. Et également, les trucs les choses médicales et tout ça. Là-bas aussi, quand les malades viennent et tout ça, je fais la traduction, l'interprète entre le docteur et puis les patients. Donc, je suis partout, dans les médias, dans les ventes et autres, et puis même à l'hôpital, dans la vie normale, tu vois. Donc, c'est un plus, quoi. Apprendre une langue, c'est toujours un plus. Une langue, ça fait une personne de plus. Là, je suis Noura, mais il y a 6 Noura assises devant toi, par exemple. En tout cas, moi, je suis étonné. Je parle le français. Bon, si on enlève les langues nationales, le français et l'anglais. Je t'assure, je me mets le temps sous. Parfois, je parle en français et il y a l'anglais qui rentre. Et parfois, je parle en anglais. Et ça m'étonne que tu n'as pas ce problème. Quand je vois que tu parles 6 langues, je suis impressionné. Avec mes 2 langues, j'ai tous les problèmes du monde. Ouais, deux fois, on a tendance à mélanger un peu, genre des mots, l'anglais, français. Genre, ça se mélange, quoi. Et ça, c'est souvent quand on fait les trucs de, je sais pas, la traduction et tout ça. Tu vas parler avec celui-là, quand il s'agit de parler avec la seconde personne et tout, tu oublies et puis tu commences à parler, non, je voulais dire ceci, cela et tout. Genre, tu commences à parler et puis ça se mélange un peu. Mais après, on arrive à s'en sortir vraiment. Ça fait du bien de parler le turc. Moi, je suis très contente. Et je vois les gens qui viennent, ils font les 4 ans, 5 ans ici
bon, pas à apprendre la langue et tout ça. Ceux qui étudient en anglais, ils ont du mal à étudier en turc. Donc, ils ont du mal à trouver le travail partout. Les gens, ils se forcent peut-être à apprendre et certains ne travaillent pas à cause de la barrière de langue. Tu vas les voir, ils ont fait 4 ans ici, mais ils ont besoin d'assistance pour quelque chose d'autre, tu vois, certaines personnes. Donc, c'est pas intéressant de ne pas apprendre la langue. C'est toujours un plus, en fait. Quand tu vis quelque part, apprends à parler comme eux. Oui, c'est ça. Et même Mhm. pour s'insérer, c'est très bien. Parce que ça te facilite, ça t'ouvre énormément de portes. Même Exact. pas pour dans le pays, peut-être même à l'international. Aujourd'hui, c'est un avantage considérable de parler autant de langues. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire quelque Mhm. chose. J'aimerais que... Bon, tu t'es déjà présenté en français, donc je te laisse te présenter dans les autres langues que tu parles, nous faire Ah, découvrir ce talent. Parce que personnellement, ok, je suis impressionné. Ça fait, je d'accord. pense, plus de 2 semaines, Duolingo est en train de m'harceler. Il n'y a pas de problème. Duolingo, Euh, Duolingo, j'avais utilisé pendant un moment, bah, après j'ai laissé parce que j'étais pas consistante ouais. et ça m'a lâché. Ça m'a lâché, c'est trop fâché contre moi, donc on a laissé. Et donc, je vais me présenter en turc. Ok. Türkçe konuşacağım. Ben Nura Şams Mesanda. Nijerliyim. Ekonomi okuyorum. Yani iktisat öğrencisiyim. Yeni mezun oldum. Şimdi iş bakmaktayım, iş bakıyorum. İnşallah işler bulacağız. Bir şekilde bir şeyler hallederiz. Burada yaşıyoruz, yaşamaya devam. İstanbul'u seviyoruz. Bu kadar yani. Donc, du coup, je me suis présentée brièvement comme quoi je suis Nouria Chance, je répète encore. Je suis Nouria Chance, je suis graduée de l'économie et tout ça. Je viens juste de terminer et que là, on est en train de chercher le boulot et tout. Et voilà, on vit à Istanbul, on aime Istanbul et voilà, la vie continue, quoi. En anglais aussi, on passe ou pas? Bon, vas-y. Ok, ok. Bismillah. Ok. Hello, I'm Noura Chance Mesanda. I'm studying economics in Istanbul Medeniyet University. I just graduated from economics, and now I'm looking for a job. I hope we will find it and stay here in Istanbul because I really like the country and I don't want to give up. I want to continue here. And yeah, that's it. Sunana Noura Chance. Bon, on se la un peu. On se Peut-être la le un peu. Kanouri. Ah, Chuni Noura Chance. Économie Krakow. Kirma wi Istanbul ne. Kirma kida maki. Inshallah kida dan fandi kia. Na adna miki na adin kida ki. Sana pardon Malik. Ah, là, je suis bouche On fait bée. quelque chose. Euh, On fait quelque chose. Mais là, tu vois, quand je parle le kanuri, j'ai tendance à un peu mélanger avec le turc. Ah, ça se ressemble. Pas ça se ressemble. Mais à un moment donné, j'oublie certains mots et puis je le remplace par le turc. C'est après que je me rends compte que non, c'est pas le mot. Et puis, j'essaie de corriger. Mais quand je parle, par exemple, avec la famille ou bien quelqu'un qui parle kanuri, j'ai tendance à ne pas faire tellement d'erreurs quand je parle avec les parents, des choses du genre. Je fais pas tellement d'erreurs, mais quand on me demande de me présenter, hey, Seigneur, j'oublie, ça part. ça s'évade. Ça Tu te quitte mon mêles les esprit. pinceaux. Sauf que tu vois, apprendre le turc, là, ça a des avantages, tout comme ça a des inconvénients. Ça touche un peu le français. Par exemple, tout à l'heure, j'avais dit un ou une. Ouais. Ça s'est mélangé. Excusez-moi, dans tout ce que j'ai dit là, je peux faire des erreurs et tout ça. Comprenez-moi, c'est compliqué. C'est pas facile, population. Comprenez-moi. On a tendance souvent à mélanger les une, un, la, le. À un moment donné, on fait des erreurs et j'en ai tellement entendu. C'est pas que moi. La plupart des francophones qui vivent ici, ils font ça. Ils font des erreurs par rapport à la, le, un, une. Genre, tu vas voir, on va te dire une chose.
le chose, un truc comme ça. Donc, si jamais vous entendez quelque chose comme ça, excusez-moi, c'est pas de mon boulot. C'est pas de mon boulot, c'est le turc là. C'est en train Surtout de qu'on a prendre le tendance français. parfois à corriger ce genre de fautes, on ne laisse pas passer. C'est ça même, c'est ça même. On va commencer à rire de la personne. Pourtant, la personne là, c'est pas de son boulot. Avant, on corrigeait. Maintenant, là, on comprend les gens. Quand j'entends mes amis souvent faire des erreurs et tout ça, je dis rien, je les comprends parce que ça fait des années, ils sont là. Surtout ceux qui ont fait plus de 5 ans là. Oh, Masha'Allah. Ah ouais, c'est ça. Surtout quand ça fait longtemps que tu parles pas la langue. Je pense Ouais, tu peux faire des jours et des jours, peut-être, sauf si c'est par téléphone ou parler avec quelqu'un pour que tu vas parler un peu en exactement. Et français. deux fois, par exemple, quand la personne parle le turc et tout, quand la personne parle le turc, au lieu de parler le français, tu vas nous voir parler le turc. Par exemple, dans les associations des étudiants, enfin des Africains là qu'on a, il y a Mhm. certains qui parlent anglais, il y a certains qui parlent le français. Comme on n'a pas une langue fixe, on parle le turc. Ok. Donc, du coup, deux francophones peuvent venir s'asseoir et puis parler le turc. Clair et net. Par exemple, j'ai un ami camerounais et tout ça. Il Mhm. parle l'anglais, il parle le français, il parle même le hausa. Mais quand on vient au même endroit, c'est le turc qu'on parle. Imagine. On est arrivé à ce degré. Même avec Rachida, Ok. souvent on parle le turc. Alors que vous avez fait presque tout votre cursus lycée, tout ça ensemble, mais En français. le turc Et a puis pris en le... français, en hausa et tout ça. Mais là, on va venir, on va commencer à parler le turc. Napioson, qu'est-ce que tu fais? Et comme ça, on continue. C'est comme si c'est inné, c'est truc quoi, genre instantané et tout ça, ça vient tout juste et puis on continue à parler. On se sent plus à l'aise actuellement. D'ailleurs, genre pour le master, j'avais la possibilité d'étudier peut-être en français ou en anglais, mais je préfère étudier en turc qu'en français. Je me dis que je vais mieux comprendre en turc parce que j'ai déjà commencé en turc. Ok. Et en français, tout retraduire, j'appelle ça traduire. Tout ramener en français, c'est compliqué. Par exemple, même quand j'étudie avant, j'avais tendance à tout traduire en français, venir étudier et tout ça, et ça m'avance à rien. Ça me fait répéter même des cours et tout. Et là, quand j'étudie en turc, sans traduire, je comprends mieux que quand je fais ça en français. Je ramène mes cours en vidéo, quelque chose du genre. Mhm. Et puis j'écoute, j'essaie de comprendre les images. Tu vois, Notebook LM, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ouais. C'est ce que j'utilise ces derniers mois et tout ça. Et donc, j'amène mes cours sous forme de vidéo, je regarde. Et ça, c'est en turc, pas en français. Parce qu'en français, même quand je commence à regarder, je ne comprends pas. Je reviens en turc, je comprends le cours sous forme de vidéo et tout ça. Et puis, j'étudie à l'écrit et tout, les PDF et autres. Et puis, ça me permet de me rappeler lors des examens. Parce que ça ne sert à rien de faire en français alors que les examens, c'est en turc. Je vais aller Mhm. apprendre en français, je viens. Le mot français n'existe plus là-bas et puis Ouais. je vais lire là. Donc, voilà quoi. Super. Mais comment tu arrives à transverser les notions, genre les concepts économiques que tu apprends en turc et comment tu arrives à les comprendre en anglais ou en français? Est-ce que tu essaies de découvrir, par exemple, je sais pas, nous on dit quoi? Bon, croissance, c'est un peu vague, inflation, des trucs comme ça. Comment tu arrives à... Inflation, c'est inflation en français aussi. Oui, bon, En turc aussi. en turc aussi, ça ne change pas. Peut-être il y a Ouais. des termes un peu techniques propres au français qui changent. J'arrive pas à trouver un ici de tête, mais il y a ces termes économiques qui changent en langue, genre même quand c'est en anglais, c'est un autre. Mais toi, tu as étudié en turc, ça te pose pas de problème parfois pour communiquer avec des gens qui ont fait l'économie, mais qui l'ont pas fait en turc, de Je parler d'économie vais, avec ça. je vais pas te mentir, je vais être très très honnête, honnête avec toi, honnête avec toi. Comprendre en français, je vais pas te garantir que je comprends en français. Je comprends mieux en turc. Mhm. Donc, du coup, là, tout retraduire, par exemple, si tu m'amènes un mot, tant que ça ne se ressemble pas en français, non, en turc également, par exemple, l'inflation, Mhm. je ne vais pas peut-être comprendre ce que tu veux dire jusqu'à ce que tu me dises le mot en turc. Ok.
Est-ce que tu vois? Là, je fais pas Mhm. vraiment, actuellement, sans te mentir, je fais pas vraiment l'effort de comprendre une autre langue. C'est pourquoi je préfère, comme je l'ai dit, étudier en turc et puis continuer en turc. Et là, je Mhm. pense que c'est pas bien pour moi. Il faut que je comprenne également en français et en anglais, faire l'alternance et tout. Maintenant, par exemple, je vais te donner un exemple. La première année, quand je finis la première année, j'étais retournée à Niamey et tout ça, et puis j'ai fait un stage d'un mois et demi. Et pendant le Mhm. stage, j'étais un peu partout et j'étais tombée dans le département de comptabilité également. Et là-bas, la comptable m'expliquait. J'essayais de comprendre, mais je ne comprenais pas. J'étais là, je la regardais faire. J'essayais juste de copier-coller, pas parce que je comprenais quelque chose. Mhm. Maintenant, elle me dit, je ne sais même pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne me rappelle pas vraiment du mot, tu vois. Il y a le côté passif, il y a le côté actif, non? Et autres, genre dans les Mhm. trucs. Maintenant, Mhm. en turc, il y a Alajaklı, il y a Borçlu. Maintenant, là, je comprends. Borçlu et Alajaklı. Moi, quand il s'agit de français, là, je comprends. Actuellement, même, ça ne tombe pas dans ma tête. Est-ce Ok. que tu vois? Maintenant, Mhm. je ne sais même pas comment je vais te dire et puis tu vas connaître le mot, mais c'est quelque chose de vraiment très facile. Mais en français, je ne me retrouve pas. Je me retrouve mieux en... Elle me disait ça en français, je n'avais pas compris du tout. Il a fallu que je traduise. Et là, je me suis dit que, ah, elle parle de Alajakle et Bonjour. Ok, ok, tamam, j'ai compris maintenant. Ou bien, il y a les trucs de Kassa et autres. Banca, tu vois, Banca, c'est la banque. Kassa, Mhm. c'est la caisse et tout ça. Donc, ça, je comprends un peu. Mais autre chose, non, 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 c'est... Donc, si on part dans des termes un peu techniques, genre monopole, et c'est que bon, en fait, l'avantage, c'est que la plupart des termes économiques viennent de l'anglais. Mhm, Et vu mhm. que tu parles l'anglais, peut-être que ça pourrait aussi t'aider. Mais, Peut-être que ça peut tomber. Peut-être que ça peut ouais. tomber dans ma tête. Genre, quand je vois, peut-être que je vais comprendre. Mhm. Mais après, venir causer de ça avec quelqu'un qui a étudié en français, par exemple, comme toi, ça sera compliqué, un peu Ouais. compliqué. Il va falloir Mhm. peut-être que je lise et que je comprenne. En ce moment, je tombe dans le concept et tant je peux tout ramener dans la langue et tout ça, déjà expliquer à ma manière et tout ce que j'ai Mhm. compris du truc. Mais venir comme ça directement causer, là, ça pourrait être un souci. Il va falloir que je lise peut-être pour comprendre Mhm. le concept dans quoi on est. En ce moment, je peux communiquer et tout. Par exemple, sur les crises économiques, là, genre, je pourrais peut-être communiquer si on parle de économique. Genre, je peux communiquer là-dessus et tout parce que je connais le concept, je sais dans quoi on est. Mais par exemple, Mhm. on amène un sujet comme ça, on dit, nous, on vient causer. Je vous regarder comme ça. Mais en plus, Dans quoi on est? avec les années, ça peut aussi t'aider à identifier. Quand Comment? tu vois J'ai pas là, compris. genre avec les années, pour les crises dont tu parlais, avec Ouais. les années, ça peut te permettre de trouver un repère. Oui, Par exemple, oui, tu vois certainement, 2008, tu sais certainement. c'est quelle crise, Ouais. 2011, c'est quelle crise, Ouais, voilà. ouais, ouais. 2008, 2011 et autres, oui, je peux me retrouver. Et généralement, ici aussi, j'aimerais préciser quelque chose. Concernant l'économie qu'on est en train de faire, c'est généralement l'économie qui tourne autour de la Turquie. Ok. Ah, c'est l'économie un peu turque. C'est pas comme nous, on fait une économie un peu mondialisée, la globalisation, tout ça. Ça peut être ainsi. Il y en a cette partie également, Mhm. mais ça tourne aussi de la Turquie, beaucoup, beaucoup plus de la Turquie et tout ça. Par Ok, exemple, ok. les cours, euh, il y a certains qui sont un peu globales et tout ça, je dirais. Exact. Mais croissance économique et tout ça là, ça c'est un peu général. Mais Mhm. tu vois, les crises économiques, on va un peu parler de la Turquie, bon, du monde également, d'accord, d'où est-ce que viennent les crises économiques et tout ça. Mais après, par la suite, on va venir parler de la crise économique de la Turquie, genre comment ça a commencé et tout ça. Les crises de 2008, les crises de 6, ça. Donc, ils vont parler de 2013 et autres. Donc, de la Turquie, tu vois. Ou bien, par exemple, concernant le droit, c'est le droit turc. Donc, ceux qui étudient, en tout cas, pour ceux qui sont dans le droit, pour ceux qui sont dans le droit, généralement, ils étudient le droit qui concerne la Turquie, généralement. Genre, ça va tourner autour des articles turcs, quoi, tu vois. Donc, no be easy, no be easy. C'est un peu compliqué, mais ça va.
ça va, on fait avec. On fait avec. On va faire. Mais tu vois, Ouais, comme tu as les notions, il suffit de lire, tu vas comprendre le concept et dans ta tête, ça va te dire, ah, ça veut dire ça en turc et tu vas te repérer. Ouais. Parce que voilà, c'est pas comme si tu es en train de découvrir. Ce sont des trucs que Mhm. tu connais déjà, donc il suffit Ouais. d'avoir un temps de prendre, par exemple, si tu veux apprendre, je sais pas, sur les inégalités, la pauvreté, il suffit que tu prends un recueil sur un livre sur ça, tu lis, Par et exemple, là, quand tu as dit ça, j'ai compris. voilà. Pauvreté, chômage et autres, des choses comme ça, tu vois. Chômage, c'est işsizlik en turc, donc tu vois, işsizlik, ma relation avec chômage. Chômage, inégalité. Inégalité, oui, j'ai compris également. Chômage, qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? Euh, j'ai dit chômage, j'ai dit inégalité, et avant, bon, j'avais parlé du monopole et autres. Ouais. Donc, tu vois, Ça, c'est de la microéconomie, le monopole, tout ça. Mhm. En tout cas, And- c'est bien. Ouais, Ça, ouais, c'est bien. ça a aussi son avantage, tout comme ça a son inconvénient. Et, Exactement. L'inconvénient, c'est de mais ne pas comprendre les autres. voilà. En tout cas, Mhm. c'est bien. Parce que tu vas avoir ces notions et dans plusieurs langues. Bon, ça, il faut Mhm. avoir la volonté d'aller chercher ça aussi. Mhm. Et l'économie, c'est pas comme le droit où tu vas venir apprendre dans un contexte précis. Même si c'est dans un, par Mhm. exemple, nous, en France, quand on parle, on ramène, bon, presque toujours, on parle du général pour revenir à l'Europe, puis Mhm. peut-être parfois à la France. Mais de manière globale, tu vas pas venir t'enfermer comme, je sais pas, le font les gens qui sont en droit, où tu vas Mhm. voir, parce que bon, on va pas dévier du débat. J'arrive pas à comprendre pourquoi quitter son pays. Je sais pas. C'est quelque chose que je cherche à comprendre. Aller étudier le Mhm. droit ailleurs, alors que c'est le droit de ce pays que tu vas apprendre qui ne s'applique peut-être pas chez toi. Bon, en économie, nous, On n'a pas on n'a pas ce... ça, on n'a pas ce Ouais. problème-là. Et Exactement. Heureusement. ouais, Heureusement qu'on heureusement, n'a pas fort ça. heureusement. Ouais. Parce que ça sert à rien d'apprendre le droit ou bien, je sais pas, quelque chose d'un pays et puis retourner chez soi et ne pas pouvoir Mhm. appliquer ça. Voilà, Ouais. Il c'est va ça. falloir toujours apprendre. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas ça. Heureusement. Mhm. Ouais. Bon, on n'a plus beaucoup de temps sur la langue. Bon, c'est Oui. quelque chose de passionnant. Ah, Ouais. tu parlais de la bourse, j'aimerais un peu revenir là-dessus. Mhm. Et comment tu as découvert qu'il y avait une bourse turque? C'était une communication, ils étaient venus dans le lycée ou tu as juste Oui. vu? C'était avec les amis au lycée et tout ça. Je me rappelle qu'il y a quelques amis qui étaient en train d'appliquer et tout ça. Et puis, j'étais du genre, ah, qu'est-ce que vous faites et tout? Parce qu'à ce moment, il y avait mon grand frère également qui me mettait un peu de la pression, comme quoi je cherche rien, je cherche pas de bourse, je fais rien, je pars à l'école, je reviens, c'est tout. Et que, est-ce que, genre, il m'a posé la question de savoir si j'espérais que la chose vienne à moi sans pour autant la chercher. Donc, à ce moment, il était un peu fâché contre moi. Donc, j'étais un peu obligée de regarder un peu les trucs de bourse. J'avais voulu appliquer pour Campus France, mais c'était déjà fermé, je pense, à ce moment. Et puis après, bah, il y avait la bourse turque, les amis étaient en train d'appliquer et tout. J'ai essayé d'avoir le lien, je l'ai eu, j'ai appliqué sans pour autant attendre grand-chose de ça. Je me disais que bon, peut-être que c'est faux, carrément, parce que c'est pas possible qu'on te donne tout ça, là, genre la langue. Imagine, il y a la langue, il y a les années de Pour le les cursus, études. quoi. Ça peut, ouais, Mhm. des études, le cursus. Il y a euh, le truc mensuel qu'il donne. Euh, mensuellement, il donne quelque L'allocation. chose. C'est ça même. C'est ça même. Maintenant, après, il donne aussi l'assurance maladie, il donne le logement et tout, quoi. Tu vois, genre, c'était trop waouh pour être vrai. Mhm, mhm, Donc, je ne croyais pas. J'ai juste appliqué pour ne pas rester ainsi. Et puis après, ils m'ont appelé pour l'interview. Et quand ils m'ont même contacté pour l'interview, on était en examen blanc. Et donc, en ce moment, je me disais que bah, c'est mort.
Genre, avec l'examen blanc. En plus, le jour-là, c'était les mathématiques. Je disais que c'est moi, je peux pas rater les maths pour aller faire l'interview et tout. Et j'ai pris le risque de les contacter parce que qui ne tente rien n'a rien. Et je les ai envoyé un email comme quoi j'étais en examen et tout. Est-ce que vous pouvez me reprogrammer? Et ils ont accepté. J'étais assez surprise. Je suis rentrée, c'était un truc comme ça, par Zoom. On a fait l'interview et tout. Ils m'ont demandé mes documents. J'ai montré. Heureusement que c'était même par Zoom parce qu'après moi, là, ils ont commencé à faire des examens de maths et autres pour pouvoir sélectionner les gens. Et c'était à l'ambassade. Et moi, c'était un peu vers la période du Covid. Donc, ils ont fait ça en ligne en 2021 et tout. Donc, j'ai montré mes documents. On a causé avec ceux qui font les interviews et tout ça, comme quoi, pourquoi j'ai choisi ici, qu'est-ce que je pense de la Turquie, pourquoi la Turquie, des choses comme ça, pourquoi Istanbul, est-ce que j'en connais et tout. Ils m'ont posé des questions. Est-ce que je peux m'adapter? Des choses comme ça, quoi. Après, j'ai accepté leur truc. Ils ont dit l'économie. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, on y va avec l'économie. À ce moment, après, je suis partie parler avec mon papa, comme quoi, papa, ils ont dit l'économie. Moi, je connais rien de l'économie. Il a dit, n'aie pas peur, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. D'ailleurs, moi, j'ai étudié l'économie, donc je sais que tu vas le faire et tout. Des choses comme ça, quoi. Et puis, il me dit que c'est même peut-être mieux que l'architecture parce que ça, c'est mon frère. Hein, que qui va venir me dire de construire sa maison? Daniel, là, qui va venir me dire, viens faire le design de ma maison. J'ai dit, tu vas rester à la maison. Il m'a fait peur pour que je puisse avoir confiance en moi concernant l'économie. Et là, voilà, on y est. Et puis après, je suis venue. C'était un peu compliqué quand je suis venue. Parce que je ne parlais pas l'anglais. L'anglais qu'on parlait, là, c'était Patty is going to the market. Patty is sleeping. C'est les choses comme ça qu'on connaissait. Donc, quand j'étais venue, il y avait une go. Ça, c'était une histoire que je vais raconter un peu. Qui était venue vers moi comme quoi, where are you from? Et puis, j'étais déjà, for example. J'étais déjà, I'm from Pakistan. Et puis, j'étais déjà, oh, I'm from Niger. Et là, je me suis rendu compte du niveau d'anglais que j'avais. Seigneur. Mais après, j'ai vu que les gens étaient regroupés en groupe, ils causaient et tout ça. C'était l'anglais fluent. Et puis, j'étais là, je me sentais tellement mal. Je regrettais les moments où j'avais l'occasion que j'avais d'apprendre l'anglais. Je regrettais de n'avoir pas fait ça. Après, quand on s'est adapté, mes voisines étaient toutes anglophones, si je peux le dire, parce que toutes parlaient l'anglais. Il y avait une qui est du Kenya, il y avait une qui est du Cambodge, et puis l'autre, elle est turque, tu vois. Celle qui parle le turc, celle qui est turque, on parle le turc, on essayait de pratiquer le turc avec elle. Et les deux autres, je pratiquais l'anglais avec elle. Je faisais les erreurs et tout. Je tombais, je me relevais, je tombais. Je faisais les erreurs catastrophiques. Mais quand même, on l'a fait. Et là, alhamdulillah, si je me retrouve pas mal, j'ai un niveau, je peux le dire, j'avais un B2, quelque chose du genre, et puis en turc, j'ai un niveau C1, donc ça va. Non, quel C1? C2, turc académique. Il faut se relever. Je me rappelle quand j'étais venu, on faisait des cours en anglais. Si je t'ai dit la bêtise que j'ai... Jusqu'à présent, quand je pense, je me dis, comment j'ai pu faire? Tu sais ce que j'ai dit? Voilà. J'ai même honte de le dire. J'étais parti dire, I are. Tu as fait. Je sais pas ce qui m'a plu, je sais pas, c'était la pression, j'avais peur et... Hey, I am. Oh, sorry. Don't cry. Oh là là. Mais bon, ça fait du bien quand même, parce que maintenant, on raconte ça comme si c'est un truc. Là, on est fiers de nous, quoi, la façon dont on avance et tout. Mais ça fait du bien. Je vais préciser quelque chose pour ceux qui vont suivre après. Quand elle dit appliquer, c'est candidater. Elle fait de la traduction directe anglais applied, elle dit appliquer. Donc, ok. S'ils ne comprennent pas, ça veut dire. Ouais, ça veut dire candidater. Oui, postuler, candidater, appliquer. Ouais. Bashvurmak en turc si vous voulez.
particulièrement. Mais sinon, il faut bien postuler pour la bourse turque. Elle existe vraiment parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça, qui se disent que non, ce sont que les élèves de Marif qui ont ce privilège d'avoir. Moi, j'ai fait le Mariama, par exemple. Il y en a beaucoup qui ont fait le lycée d'excellence. Il y en a qui viennent de Marif et autres, c'est vrai. Il y a leurs étudiants. Mais quand même, c'est un peu la chance. C'est le niveau d'études parce que, franchement, il y a un minimum qu'il faut avoir pour pouvoir avoir la bourse. Il y a les critères d'âge, critères financiers et tout ça. Donc, voilà quoi. Maintenant, par exemple, concernant je vais juste parler de ça hein, parce que je me dis qu'il y aura des gens qui vont arriver à ce niveau-là, qui vont vouloir peut-être un peu de détails concernant la bourse. Je pense que pour le bachelor et puis le master, je pense qu'il faut avoir 70 sur 100 minimum. 70 sur 100, et ça tourne autour de 14-15 de moyenne sur 20. Je me dis 14 de moyenne minimum sur 20 et pour pouvoir appliquer et avoir un peu de chance d'en avoir. Maintenant, si tu as peut-être 17, 18, plus de chances d'avoir la bourse et tout ça. Et aussi, il y a l'âge. L'âge, je pense que ça tourne autour de 18 à 21 ans pour la licence. Et genre, quand tu as 18 à 21 ans entre l'intervalle, là, tu peux appliquer et tout. Et à part ça, quoi encore? Critères financiers, bon, ça dépend. On va voir si tu as vraiment besoin de la bourse. Il y a des gens que, voilà, ils sont vraiment à l'aise. Hein. Tu vas te demander comment même ils ont fait pour avoir la bourse. Mais peut-être que c'est leur niveau d'études parce que ça compte énormément. Tu vas voir, franchement, les gens qui ont la bourse là. Des fois, je me demande, est-ce que même moi, genre, je fais partie de ces gens, waouh, bien. Ou bien, c'est comment? Parce que les gens sont intelligents, Seigneur, Masha'Allah, barakallahu fikum, les gens sont intelligents. Tu vas voir, genre, tu vas te demander à quel moment les gens étudient et tout, tu vas voir pendant les examens, oh, tout le monde viendra s'asseoir dans les studying rooms et tout ça. Et puis, tout le monde est focus sur ce qu'il doit étudier jusqu'à 4 heures, 3 heures du matin. Les gens étudient et tout. Et puis, tu vas voir à quel point se voir parmi ces gens-là, tu te dis que, OK, donc ça veut dire que toi-même, tu as ce niveau-là. On t'a choisi pour être parmi ces gens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mieux que toi. Tu es du même niveau que, genre, ça Ça donne devient un une truc, source de quoi, un motivation. peps, tu vois. Ouais, Ouais. ça motive. Ça motive beaucoup. J'en vois les gens et tout ça, et de différents pays. Hein. Par exemple, là-bas au pays, au Niger, moi, quand j'étais venue, ils ont choisi, je pense, 25 personnes. Il y avait 25 personnes qui ont eu la bourse et tout ça, avec qui on est venu. Il y avait des doctorants, il y avait des gens qui font le master, il y avait ceux qui font le bachelor et tout ça. Et je pense qu'il y avait environ 1000 ou 2000 personnes qui ont candidaté. Et parmi ça, il y avait que 25 personnes qui ont eu. Donc, c'était bien, c'était super. Et maintenant, il y a plusieurs des autres pays également. Il y a la Palestine, Afghanistan, Panama, les pays africains, les Cameroun, Congo, Tchad, il y a tellement de pays. C'est pas que le Niger. Il y a tellement de pays, la Bosnie et tout ça, Monténégro, j'ai des amis de différents pays comme ça, Irak, Iran, des choses comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi les Européens ne viennent pas autant pour les études. Par exemple, j'ai jamais eu d'amis venant par exemple de la France ou quelque chose du genre concernant la bourse. Je ne sais pas pourquoi. Bah, Ils n'appliquent pas peut-être. c'est quelque chose de, comment ils appellent ça, culturel aussi. Il y a ce choc culturel qui fait que... Ouais. Et il y a aussi les procédures administratives. Et il y a ce qu'on appelle ici l'Erasmus. C'est un Mhm. programme qui permet Oui, aux oui, étudiants ici Mais c'est rare de voir on a quelqu'un ça. qui part vers la Turquie. Il reste soit en Mhm. Europe ou il part aux États-Unis, le Canada. Ouais, ouais. Nous, Mais... on a également l'Erasmus et tout ça. Ah, vous Moi, avez j'ai ça pas aussi? fait. Oui, oui, oui. J'ai pas fait Mm. malheureusement. Bon, j'ai pas appliqué. Mais Mm. peut-être quand je vais commencer le master, je vais appliquer. Je connais des amis qui sont partis en France, en Belgique, Ouais. la Pologne, des choses comme ça, quoi. Pologne et autres, genre. Il y en a pas mal qui partent en Erasmus, mais moi, je suis pas partie, j'ai pas essayé.
Peut-être pour le master, ça me tente un peu même. On Ouais, verra. c'est intéressant. C'est C'est vraiment intéressant. intéressant. Ils partent faire un semestre et puis ils reviennent. Et quand ils partent en Europe, bah, ils peuvent faire le rallye un peu partout, Italie, nanani, nanana, des choses comme ça, quoi. Ils peuvent faire le rallye, paraît-il, selon ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Mhm. Ouais, ouais. C'est intéressant. On va essayer un de ces quatre. Mhm. Bon, tu peux venir en France, on t'attend. On te fait la place. Il y a pas de problème. Je viendrai, Inch'Allah. Inch'Allah, on va essayer. On va essayer. Bon, justement, qu'est-ce que vivre à l'étranger t'a appris? Ok. Ça m'a appris à être responsable, à être grande, à décider de moi-même de ce que je veux et ce que je ne veux pas. Personne ne me dit fais ci ou fais ça. Je fais quand je veux. Tu vois, déjà, ça Mhm. m'a appris à vraiment être très responsable. Par exemple, avant, tout ce que je fais tournait autour de papa. Mhm. Genre, papa, amène-moi ici, papa, fais-moi ça, papa, les documents, papa, ci, papa, ça. Mais maintenant, je me débrouille toute seule. Et papa dit que j'ai grandi. J'ai grandi somehow parce que quand j'ai des trucs, quand j'ai des soucis, j'essaie de régler ça toute seule. Je fais mes transactions, je fais mes tralala, je n'ai plus peur. Avant, j'avais peur et tout ça de bouger, de faire ci, ça. Mais là, je n'ai pas la peur. J'ai trop la confiance. Je me dis que je peux aller loin et tout. Je suis très responsable, je me gère. Surtout côté financier, je me gère même. C'est-à-dire que je dépense pas bêtement, je dépense pas parce que je me dis que je veux pas tout le temps demander à la maison. Est-ce que tu vois? Mhm. Ça, c'est un exemple que je te donne. Je veux pas- parce qu'il y a des gens qui, à chaque fois, attendent de la maison et tout ça. Ils ne se débrouillent pas. Ils ne se débrouillent pas pour quelque chose. Donc, je me dis que bah, moi, je ne veux pas attendre de la maison. Je vais me débrouiller. Quel que soit ce que je vais faire, bah, je vais essayer de faire les bonnes choses pour avoir quelque chose et mettre de côté. Et bien, là-bas, on applique bien l'économie. Là-bas, moi, j'applique bien. J'économise. Genre l'économie que les gens connaissent là, pas l'économie de l'école. Ah, pas de L'économie la... que les gens, ouais, l'économie que les gens connaissent là, genre, affaire d'argent, mettre de côté, tout ça là, on fait ça très bien même. Là, tu vois, j'ai appris à être vraiment très responsable, à régler mes soucis toute seule. Euh, voilà quoi, à ne pas trop me plaindre, pleurnicher et tout ça, papa, j'ai pas pu faire ci, ça, parce qu'ils sont loin, je veux pas les stresser et tout. J'essaie de régler. Quand tu me vois les prévenir de quelque chose, c'est que c'est arrivé à un niveau où je dois dire, où je suis dans une situation que voilà, j'ai besoin d'assistance. Mais au Mhm. pire des cas, je me gère. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je parle à ceux qui sont là. Si, comment on fait ça? Et puis, ils m'expliquent et je me débrouille. Et la nouvelle génération qui arrive du Niger, par exemple, j'ai un petit frère, mon petit frère. Et je peux le dire, j'ai pas de petit frère, mais c'est mon petit frère du pays. Il est Mhm. venu cette année, il est dans mon université. Et il est venu avec une grande peur, comme quoi, comment il va faire pour apprendre la langue, est-ce que ça va bien se passer? Il demande à chaque fois des questions concernant les cours et tout. Et aussi, quand on vient, tu sais, les trucs de papier, l'équivalence qu'il faut faire et tout pour amener tout ce qu'on a fait au pays, genre au système turc, genre faire l'équivalence qu'on doit faire ça Mhm. obligatoirement, les trucs de papier de résidence et autres. Ça stresse beaucoup. Et le petit, il est trop stressé. Noura, comment je fais ça? À chaque fois, il appelle et tout ça. Noura, tu vas dire que je te dérange, mais pardon, faut me dire comment je fais ci, comment je fais ça. Si je lui dis, écoute, calme-toi, je sais que tu peux le faire. Moi, j'ai confiance en toi. Du moment où je l'ai fait, je sais que toi, tu vas le faire encore mieux que moi. Calme-toi, sois relax. Quand tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, demande-moi, mais je sais que tu peux tout faire tout seul. Genre, n'aie pas peur. Et là, je te jure, il est là que, il est venu, je pense, en septembre passé ou en novembre. Il parle très bien le turc. Je Déjà? suis très bien. Il est à un niveau C1, je pense, il passe à un niveau académique, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas vraiment. Mais je suis tellement fière de son niveau en turc. Et là, il me demande des questions concernant les cours. Genre, comment les cours vont se passer et tout ça. Je dis, Khalid, calme-toi, ça va aller. N'aie pas peur, t'en fais pas, ça va bien se passer. Moi, j'ai confiance en toi et tout. Et il se débrouille pas mal dans les trucs de documents et tout. À chaque fois,
il part à l'ambassade à Ankara pour Mhm. pouvoir faire signer ses documents et tout, et puis revenir. Et puis il me dit, ah Noura, j'ai fait ici, je suis partie à l'ambassade, on m'a dit de faire ça, ça, ça. Je lui dis, ok, tu contactes ce numéro, tu pars. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Mais sinon, je sais que tu peux gérer ça et tout. Et puis, il part, il vient, il me dit, ah non, j'ai fini. Ah, je savais que tu allais finir et tout ça, tu vois. Donc, du coup, ça nous apprend vraiment à être responsable et à être grand dans la tête, quoi. Et Mhm. c'est mon petit frère, hein. Je l'appelle petit frère et tout ça. Je l'aime tellement comme mon petit frère. Et puis, je lui dis que, genre, je suis là, mais je veux pas que tu me demandes à chaque fois parce que je serai pas toujours là. Est-ce Mhm. que tu vois, je veux que tu te débrouilles tout seul. Quand tu auras vraiment très, très besoin de moi, à ce moment, parle-moi. Mais je veux que tu fais tout seul parce que moi, je finis cette année. Genre, je finis l'école cette année. Je serai plus dans l'école. Cette année, bon, ta première année, ta chance, c'est que j'étais là. On est ensemble. Mais là, je quitte l'école. Je te laisse l'espace. Donc, je veux que tu gères tout. Mais quand tu as vraiment besoin de moi, appelle-moi. Est-ce que tu as, genre, tu vois, j'ai même commencé à être grande sœur. Je peux des conseils. Donc voilà quoi, genre, c'est un truc comme ça apprend à être grand. Vivre à l'étranger, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est super. Bon, maintenant pour presque pour l'avant-dernière question, parce que voilà, Mm. pour terminer, Ouais. quel conseil donnerais-tu par exemple à quelqu'un qui veut aller en Turquie ou même à l'étranger, un lycéen, je sais pas qui, ou même quelqu'un qui a fini sa licence, son master, qui a fini un cycle, qui veut passer à un autre Ouais. cycle. Genre, j'aimerais juste dire peut-être un seul mot, c'est d'oser. La personne n'a qu'à oser. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses et tout. N'ayez pas peur surtout d'apprendre une nouvelle langue, c'est toujours un plus et tout. Et osez tout juste. Genre, quand vous voulez faire quelque chose, dites-vous que vous pouvez le faire et puis lancez-vous. N'ayez pas peur. Parce que pour un début, c'est vrai que ça sera compliqué, mais après, vous n'allez jamais regretter. Même si dans l'amusement, vous arrivez à finir et tout, genre, même si ça ne vous plaît pas, ça sera dans l'histoire. Pas dans Mhm. l'histoire, déjà, ça sera une expérience et un plus que vous avez eu à faire dans votre vie. Donc, osez toujours. Essayez d'appliquer tout pour venir genre dans différents pays et tout ça. Ne faites pas comme moi, ne laissez pas tout à la dernière minute et avoir juste un seul choix, soit ça passe, soit ça casse. Mais quand même, appliquez pour différents trucs. Il y a plusieurs types de bourses. Il y a les bourses de la Turquie, de l'Allemagne, ici, ça, même de la Chine, du Japon et autres. Je me dis qu'il y a des bourses. Donc, il faut essayer d'appliquer partout. Et puis, voilà, quoi, d'oser, de vous lancer et tout. J'en ai vraiment pas peur. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'intéressant. Naturellement, déjà, quand vous vous habituez à vivre ailleurs, vous, vous ne vous diriez pas laisser ça et puis retourner à la case de pas. Par exemple, là, moi, excusez-moi, hein. Pardon, hein, mais j'ai pas vraiment envie de retourner au pays maintenant. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai pas la chose qu'il me faut pour retourner. Qu'est-ce que je veux dire Mhm. par la chose qu'il me faut pour retourner? Je dois avoir une bonne raison pour retourner. Je dois avoir un travail sûr pour retourner. Au pire des cas, je dois avoir les ressources pour pouvoir créer mon, mon truc une fois sur Mhm. place. Donc, du coup, du moment où j'ai pas tout ça là, je pense pas que ce soit une bonne idée de laisser et partir. Et aussi, je veux pas que la Turquie, c'est ancré en moi actuellement. C'est quelque part que j'aime beaucoup, surtout Istanbul. C'est trop en moi. Donc, je ne veux pas que ça soit juste une expérience, une histoire, qu'on dise que de l'année 2021 à 2026, j'ai été en Turquie, j'ai étudié en Turquie et that's it. C'est fini. Non, non, je veux avoir un lien avec le pays, continuer à venir de temps à autre, peut-être travailler ici. Et voilà quoi, genre, C'est une oser. autre expérience. Ouais, ouais, c'est magique, c'est super. C'est super. Et d'ailleurs, je vous invite en Turquie, même, venez. Venez, non. Mais il se peut que moi je me déplace. On a un voyage à faire. Bon, c'est pas décidé de la date. Donc, c'est soit Mhm. on discute entre la Turquie ou l'Allemagne. C'est pas encore décidé. Ah, il faut venir, hein, on vous invite, voilà, il faut venir. On est là, on est là, on est là, on va vous faire visiter et tout Bon, ça. certainement, l'administration va nous dire d'aller en Allemagne parce que voilà, administrativement, c'est plus facile Ouais, ouais, vu que ouais, ouais, c'est je c'est- vois, c'est je vois. toujours en Europe. Bon, on ne sait pas Ouais, d'abord. ouais, C'est mais pas si à nous jamais vous de
l'occasion de venir ici, wallahi, les portes sont grandement ouvertes. La Turquie, c'est trop bien. Genre, c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop ancré en moi. Ça se voit. Ouais. Et bon, pour tout résumer, et si tu dois résumer ton parcours en 2, 4 mots, tu dis quoi? Ça serait quoi ce parcours? Même un mot, qu'est-ce qui décrit tout ce Magique, parcours? Wow! magique, J'ai pas vu venir. magnifique, énergétique, énergétique et je sais pas, je dirais tous les mots positifs. Mhm. Aucun mot négatif, je regrette rien du tout. Rien. Je suis tellement fière, je suis tellement joyeuse d'être là et Mhm. tout. Il n'y a rien que je regrette. Peut-être que je regretterais peut-être de n'avoir pas fait plus. Qu'est-ce que je veux dire par pas fait plus? Genre, la première année m'avait un peu fatiguée et tout ça. J'aurais aimé faire mieux la première année et tout ça. D'ailleurs, j'ai passé avec une bonne note, je dirais, et tout. Au moins, j'ai 75 sur 100. Mhm. Genre, ça va, quoi. Je pouvais faire mieux. Mais la première année était un peu compliquée pour moi. Donc, voilà, quoi. Genre, c'était trop beau, c'était trop bien. Tout était parfait. Genre, concernant mon parcours, tout était super. Donc, je regrette rien du tout. Je dirais tous les mots positifs. Il y a des gens qui n'aiment pas vraiment le pays et tout ça. Et ça, je me dis que c'est peut-être l'inconvénient de la langue et tout. Mais quand tu as la langue, quand tu comprends les gens, quand tu ne rentres pas dans les affaires des gens, les gens sont frustrés, hein, je ne veux pas mentir. Les gens sont frustrés, mais quand tu ne rentres pas dans leurs affaires et tout, tu les regardes de loin, bah, tu vas vivre tranquillement. Donc, voilà. D'ailleurs, on est nombreux ici, hein. On est Les environ Nigériens? 600 et quelques étudiants, je pense. 200 et quelques à Istanbul, et puis les autres sont de les autres villes. Et les Nigériens, au total, on est 1000 et quelques avec les grands frères commerçants et tout. Donc, voilà. Mhm. On est nombreux. C'est super, c'est Ouais. super. Au Ouais. début, je te disais que j'avais des surprises pour toi. C'est Et il y a quelque chose qui me caractérise. Je sais pas, bon, on a fait le mariage ensemble, mais je sais pas si tu le sais, mais bon, ce qui était très proche de moi de ça, c'est que oui, j'oublie pas. tu J'ai une n'oublies pas. mémoire. Ouais. Je vais te donner D'accord, une anecdote que ok, peut-être que toi, tu as oublié. d'accord. Je te rappelle au Mariama, après le. C'est pas après le bac, c'était pendant la période des révisions. D'accord. Et c'était. Non, avant ça, quelques jours avant, on s'était Mhm. croisés, toi et moi, au Oui. Mariama toujours. Vous venez réviser, et moi, j'étais venu voir le directeur. Mhm. Et j'étais venu avec ma petite sœur, Oumi. Je l'avais laissée dans la voiture. Je l'avais trouvée et tu es venu me dire pourquoi je vais la laisser toute seule dans la voiture avec cette chaleur. Tu m'avais grondé. Ah ouais? Maintenant, deuxième, tu te rappelles, on avait un professeur qui était décédé. Un Oui, professeur histoire d'histoire. géo. Voilà. Le jour du Oui. décès, vous étiez là-bas. Et moi, j'étais en ville. On m'avait dit qu'il était décédé. Et j'étais de passage, je vous ai vu. J'étais venu et je l'ai laissé encore dans la voiture. Je suis venu furieuse. Tu lui as acheté de l'eau. Je ne sais pas avec quoi tu lui as donné. Et tu m'attendais à côté de la voiture. Sérieux, j'ai oublié. Et depuis Ah, le jour-là, dès que je sors avec elle. Elle vient avec moi. oh, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Oh là là. Comment Je elle sais que va? tu ne te rappelles pas. Ah, elle va bien. Elle est là, elle a Elle a grandi. grandi. Elle fait quoi maintenant? Je sais pas, Quelle elle est. classe? Ah là là. Je sais qu'elle est à l'école primaire, mais je ne sais pas quelle classe. Tu Ne vois, me elle est à demande l'école pas ça. primaire et puis tu la laisses dans la voiture. Tu vois, elle est toujours à l'école primaire et tu la laisses dans la voiture. Comment? Je pense pas à l'époque, est-ce qu'elle était même je sais pas, à l'époque, elle était peut-être. Je sais pas c'était quelle classe vraiment. Ah, justement, si toujours elle est à l'école primaire, ça veut dire qu'elle était Mhm. encore jeune Mhm. et tu l'as laissée dans la voiture, dans la chaleur de Niamey. Et si quelqu'un vient la prendre, tu n'as pas peur? Enfant de Elle est quelqu'un. où?
Ah, c'est ta mère qui va me chasser de la maison dans ce cas. En tout cas, on va te chasser. Nous tous, on va te chasser. On va aider maman à te chasser de la maison. Ah, comment tu as laissé enfant là? Ah, toi aussi. Toi aussi. Voilà. Là, je suis tellement fière de moi. Au moins, tu la laisses plus dans la voiture maintenant. Alhamdulillah. Dieu merci. Dieu merci. Maintenant, la deuxième chose, c'est un D'accord. message Oui. que quelqu'un que tu connais, peut-être proche de toi, que tu aimes bien, t'a Mhm. laissé. Et je te laisse découvrir le message. Je ne sais pas si tu vas entendre. D'accord. Bien sûr. J'espère que tu te portes à merveille. Je suis là aujourd'hui pour te dire à quel point tu es une personne extraordinaire, intelligente, courageuse et respectueuse. Sache que je suis très fière de toi. Et ça, je sais que toutes les personnes qui sont autour de toi le sont aussi. Et sache que je serai toujours là pour toi. Continue d'être celle que tu as toujours été et ne change pour rien au monde. Je prie qu'Allah t'assiste et te guide dans tout ce que tu entreprends, qu'il t'accorde la réussite d'ici-bas et aussi celle de l'au-delà, et qu'il te comble de ses bénédictions. Amen. Avec toute mon affection et ma gratitude. Hawa. Je veux pas, j'ai pas envie de pleurer devant la caméra. Oh. Ya, mon bébé. Ya, merci beaucoup. J'ai envie de pleurer, c'est arrivé là. Mais... Ça se voit l'émotion. Bah, c'est C'est ça, quelqu'un rester que j'aime ensemble avec beaucoup. les gens. Je l'aime tellement. Là, tu peux pas savoir à quel point. Elle me comprend tellement. Genre, je disparais, je réapparais, je disparais, je réapparais. Mais elle est toujours là, elle me comprend tellement bien. Je l'aime tellement. Je sais pas comment le dire. À chaque fois, je suis là à m'excuser, désolée de ne pas être là tout le temps, désolée. C'est pas de mon vouloir, c'est pas de mon vouloir, franchement, mais genre, elle est toujours là pour moi, genre, je l'aime tellement. C'est ma copine, c'est mon sang, c'est ma soeur. Je l'aime trop. Elle me manque beaucoup, j'ai juste envie de la voir. S'il te plaît, tu peux m'envoyer le message. Il n'y a pas de souci, je te l'envoie. J'ai envie de la voir, de la serrer, enfin, vous tous. Ouais, ça fait longtemps. Oui, ouais, j'ai juste envie de rester. Et depuis le bac, on s'est plus revu. Ah, avec elle aussi. Bah oui, Avec elle a elle aussi aussi. En fait, c'est ça, Elle a- tu vois, l'école, comme on dit, l'école rassemble et c'est elle qui vous unit et parfois elle vous désunit à Ouais, la fin. exactement, c'est elle qui vous unit et puis après, elle vous Chacun sépare. prend son chemin. C'est ça, genre, ça me fait vraiment mal. Je sais pas par quel moyen je vais la voir. Et puis, le truc de visa et autres, là, chez eux, actuellement, c'est compliqué et Ah oui, tout. avec Trump, c'est pas facile. Ouais, donc, Surtout qu'il nous a mis les Nigériens dans sa liste noire. exactement. Je sais pas par quel moyen je vais la voir un jour, mais j'espère vivement. Pas qu'elle nous vaut tous, mais elle aussi. Si je peux En le dire particulier. spécialement, en particulier. Ah, c'est Est-ce super. que je peux écouter encore? Oh, bien sûr, vous pouvez m'envoyer ça. C'est tellement Ça se voit que ça spécial. t'a touché, toi. Attends, je te le cherche encore. Il n'y a pas de souci, tu peux l'écouter autant À de quel fois que tu moment veux. elle a envoyé ça? Elle me l'a envoyé avant-hier. En fait, Attends, c'est toi qui as demandé ou ouais, bien? quand je préparais l'émission, je lui ai dit, voilà, Hawa, je vais avoir une émission avec Noura Shams. Si tu peux lui laisser un message, ça serait super bien. Et avant-hier, elle m'a dit, bon, à quelques jours avant de lui faire signe
de la prévenir. Donc, je lui ai dit, voilà, on va tourner ça la semaine prochaine. Et là, il Ouais, m'a envoyé le le message. message. Et Oh, c'était super. En tout cas, même moi, le message m'a touché. Ça se voit que c'est un message vraiment sincère. Et exactement, ça vient du cœur. ouais, ça vient du cœur. Tu sais, je sais pas si je dois parler de ça. Comme je l'ai dit, je disparais, je réapparais. Moi, ma vie, je comprends pas, franchement. J'arrive pas à tout faire en même temps. Est-ce que tu vois? Par exemple, Mhm. là, tu dis que tu travailles avec les trucs de neuf et tout, et puis, qu'on appelle ça? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non? Le boulot, les cours, je sais pas, tu écris une thèse et tout, mémoire, Mhm. n'est-ce pas, ton Mhm. mémoire et tout. Donc, avec tout ça, tu arrives à gérer également la responsabilité que tu as. Mais moi, j'arrive pas à tout jumeler en même temps. Je sais pas. Je fais, mais quand je commence quelque chose, je suis focus sur le truc. J'arrive pas à Mhm. mélanger avec autre chose. Par exemple, lors des examens, je me suis concentrée qu'aux examens. Déjà, j'arrive pas à jumeler avec quelque chose d'autre ou bien quand je travaille, c'est ça. C'est ça mon Mhm. problème. Du coup, ça fait en sorte que je suis pas tout le temps là, je réponds très rarement aux messages souvent et tout. On peut me voir en ligne, mais c'est pas comme si je suis vraiment présente, j'aimerais le préciser et tout. Et donc, du coup, ça fait un moment, on s'était pas écrit, elle et moi. Donc, au moment de la graduation et tout, on avait un groupe de filles dans lequel on communique un peu souvent. Donc là-bas, il y a une d'entre nous qui avait annoncé que j'avais terminé et tout. Et elle a mis juste un like. Je lui ai écrit, j'ai dit, Ah Hawa, là là attends, tu là es fâchée contre moi, mais c'est quoi? Elle a dit pourquoi? J'ai dit pourquoi tu as mis un like? C'était un like seulement que j'ai vu, tu n'as rien dit après. Tu es fâchée contre moi et puis elle me dit, elle n'a pas dit grand-chose. Après, elle m'écrit, elle me dit que en vrai, oui, elle est fâchée contre moi, que non, je n'ai pas écrit un truc comme ça. C'est du genre, ah, désolée, je ne vais plus jamais le répéter, mais je suis vraiment désolée. Et donc, du coup, ce message, ça me touche énormément. Pourquoi? Parce que, de un, je ne m'attendais pas à ça. Mhm. Je ne m'attendais pas au message et surtout venant d'elle à ce moment-là de podcast et puis après, ça m'a fait énormément plaisir parce que je sais qu'elle était fâchée contre moi malgré ça. C'est pour ça que je dis que c'est la personne qui me comprend le mieux. C'est ma copine, c'est ma gosse. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Ben, Je le dis un là, tu peu as la trop, preuve mais qu'elle est plus fâchée. Au moins. j'espère qu'elle sera plus fâchée et tout. Mais je sais que son message était trop sincère et je sais qu'elle avait Mhm. envie de me le dire même directement. Mais bon, comme elle était un peu fâchée contre moi, là. Elle va revenir. Je vais demander pardon, pardon. Attends, je demande pardon même d'ailleurs. Excuse-moi, excuse me. Mais voilà, quand même. Non, Ça me fait énormément c'est une plaisir. personne vraiment de disponible. Pas que même pour moi, hein. Je me rappelle, Mhm. si tu te rappelles, on était dans le club de santé du Mariama ensemble et Oui. elle était mon adjointe. Et Ah! une parenthèse, il y avait peut-être parfois on ne s'entendait pas bien, la présidente et moi. À chaque fois, je Ouais, dis, ouais. moi, je vais tout déposer, quoi. Elle vient me dire, allô, Yaouri, ça va finir, je vais te Oui, ramasser ça va. là-bas. Elle Elle est est toujours là, calme. pacifier les choses. Moi, je vais faire ça brutalement, tu sais qui va se Ouais, passer. ouais. Et un jour, Elle j'étais est même calme, parti. elle est J'ai même écrit ma positive. démission, j'ai dit, je vais déposer. J'ai dit, non, ça vaut Je pas la vais peine. là-bas. Elle est gentille, elle est calme, elle est tranquille, elle est posée. Donc, elle essaie de comprendre quoi. D'ailleurs, je Mhm. vais l'appeler tout de suite. C'est mieux. Ouais, je Il vais faut te l'appeler tout de rattraper. suite. Ouais, je vais me rattraper, je vais me rattacher, racheter. Autant pour moi. J'attends son vocal là. Je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Tu vas l'écouter D'accord. autant de fois que tu veux. Je vais l'écouter toute la nuit. Je vais ouvrir ça et puis écouter ça toute la nuit. C'est trop bien. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Merci Euh, beaucoup. Merci. En tout Ça fait cas, c'est vraiment un plaisir. plaisir de te recevoir et on a discuté de plein de points et c'était Merci super bien. Un Merci parcours beaucoup. vraiment comme je l'ai noté, le parcours d'une intrépide, c'était vraiment bien. Il y avait beaucoup Merci. de choses à apprendre personnellement aussi. J'ai beaucoup appris de ton parcours.